Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un studio vlog. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi en studio vlog toute la semaine. Toute la semaine, il est déjà mercredi, il est déjà 15 heures. Nous sommes mercredi 15 novembre déjà, pardon. Je vous ai pas pris en début de semaine, j'aurais dû parce que finalement j'ai fait pas mal de choses. Hier, du coup, j'ai fini la commande de boules de Noël, des 10 boules de Noël que j'avais à réaliser et j'en ai réalisé une seconde pour 3 boules de Noël. Je vous les montrerai juste après avec les boîtes et tout, ça fait trop beau, je suis trop contente. Il ne manque plus qu'à ce que je trouve un carton pour les 10 boules de Noël parce que c'est une commande qui doit être livrée via Mondial Relais. Donc ça, il faut que je trouve un carton assez grand et pas trop petit pour éviter que les boules de Noël elles soient trop entassées les unes sur les autres et qu'elles se cassent. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé, du coup, j'ai commencé à réaliser des porte-clés. Je pense que avec le noir au fond, si vous allez peut-être mieux voir. Non, c'est mieux ma main. Donc j'ai réalisé des porte-clés comme ça, c'est pour ma mamie qui m'avait fait une commande de 5 porte-clés. C'est tous le même principe, il y a la grande lettre en rose au fond et puis le nom en noir. Il me reste, enfin là le vinyle est posé sur les 5, il ne me reste plus qu'à y mettre la résine pour que ça ait un fini beaucoup plus propre et puis que ça dure dans le temps. Et j'ai fait aussi une commande sur Temu. Alors je sais pas ce que ça vaut à voir. J'ai commandé des petits pompons roses sur Temu parce que j'en avais pas et ma mamie veut des pompons roses pour les 5. Donc à voir ce que ça donne. J'ai hâte de les recevoir. Ce sera entre le 22 et le 28 novembre. Donc j'ai encore un petit peu de temps, quoique c'est dans 10 jours quoi. Voilà pour ça. Et puis voilà, je sais pas si je vous avais présenté la boîte de naissance pour Margot dans les tons terracotta. Je trouve qu'elle est vraiment trop belle avec les arcs-en-ciel dans le fond, là, les petits motifs trop mignons. Vous avez ça. Et puis ensuite, l'intérieur, ça ressemble à ça. Il me semble que je vous l'avais présenté très rapidement, mais avec une lumière qui n'était pas... Enfin, une lumière pas artificielle, justement. Et du coup, ça rendait pas bien. Mais en tout cas, je suis trop contente de ce qu'elle rend. J'ai fait les photos et les vidéos, là, tout à l'heure. Donc comme ça, je pourrais la donner à la personne qui me l'a commandée. Et puis comme ça, c'est une bonne chose de faite. Je vais vous montrer tout de suite les boules de Noël. Ça rend trop bien. Je les ai dans mon champ de vision. Je suis trop contente. Bon, mon bureau c'est le bazar, mais vous voyez les boules de Noël. Donc là vous avez les 10 boules de Noël qui sont trop belles. Et derrière vous avez les 3 autres boules de Noël. C'est un peu flou, voilà. Les 3 autres boules de Noël qui attendent d'être données. Donc ces 10 boules de Noël là vont partir avec le colis via Mondial Relais. Et ces 3 boules de Noël là, ce sera remise en main propre. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai fait hier. Donc voilà un petit peu mon programme des derniers jours. Hier j'ai fini les commandes en faisant un live sur TikTok. D'ailleurs n'hésitez pas, je vous le reprécise pas mal de fois sur mon vlog, le dernier vlog. Mais n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok, sur Instagram et même sur Facebook. Il y a des choses que je partage pas toujours sur YouTube. Donc comme ça pour ne rater aucune de mes créations, n'hésitez pas. Là au niveau des créations, au niveau des commandes, j'ai encore des commandes à faire. Hein. Je suis pas à jour du tout. Mais disons que j'ai un peu de temps devant moi. J'ai un livre d'or à réaliser, je pense que je vous en avais déjà parlé, c'est sûr même. Pour les 80 ans de la maman d'une amie de ma maman, donc qui remonte un peu loin. C'est un livre d'or album photo parce qu'il faut que je lui laisse de la place pour les photos et pour du texte. Il y a 50 adultes à peu près, donc je vais prévoir à peu près 50 pages. Si on compte à peu près, il y a 50 adultes, les personnes sont en couple, donc on va dire qu'il y a 25 couples, ça veut dire qu'il y a 25 mots, mais si on y colle des photos à l'intérieur, il faut qu'il y ait pas mal de place, donc c'est mieux qu'il y ait trop de place que pas assez, sinon ça fait un peu ridicule, et les gens se sentent obligés de pas noter tout ce qu'ils veulent. Donc mieux vaut avoir un peu trop de place. Et au niveau de la déco, je dois faire des papillons noirs et dorés, donc je pensais faire le 80 en tout petit papillon
en relief que je découpe à la Cricut dans les tons noirs et dorés et faire un fond noir et doré et il y a un peu de rouge et de blanc aussi. Donc la couverture, je pensais la faire en tout cas avec des papillons, enfin le 80, le former avec des papillons noirs et dorés. Faut que je vois à quoi ça peut ressembler, mais j'ai une idée dans la tête et j'espère pouvoir la réaliser. Donc ça c'est à rendre pour le 9 novembre, le 9 décembre pardon. Je pensais faire ça pendant les vacances parce que j'ai des vacances du 25 novembre au 3 décembre, donc je pensais faire ça. Mais si je sais le réaliser avant, c'est beaucoup mieux. J'ai aussi un livre d'or souvenir à faire pour les parents d'une copine, mais ça c'est pour Noël, donc j'ai encore un peu de temps. J'avais une commande de 2 albums photos de classe à réaliser. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets dans la barre d'infos le vlog, pardon, pas le vlog, mais la présentation de mon album photo de classe qui je trouve est trop trop cool. Mais ça, c'est pour une personne qui n'est pas pressée du tout. Donc je vais plutôt faire ça début janvier. Parce qu'il faut que je retrouve le papier, etc. Et puis là, j'ai un peu plus la tête à Noël que à faire ça. Ensuite, normalement, j'ai une boîte de naissance et un mini-album photo à réaliser. Ça, pareil, j'ai dit que ça allait être fait, mais début d'année prochaine, parce que j'allais pas trop avoir le temps. Donc, je pense que je pourrais le réaliser avant, mais je préfère donner une date assez large. Ensuite, j'ai une autre boîte souvenir du même style que les boîtes, enfin du même gabarit que les boîtes de naissance à faire. Ça, c'est pour Noël. Et j'ai également un porte-clés à réaliser pour la même personne. Pour Noël aussi, j'ai une petite boîte de Noël à faire. Une boîte de Noël à faire, ce sera dans ce style-là. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré celle-là. En fait, je ne l'ai jamais terminée. Je trouve qu'elle est très jolie, mais l'intérieur, j'ai jamais terminé. Je savais, j'ai jamais su ce que je pouvais mettre dedans. Mais vous savez, c'est les boîtes comme ça, qui s'ouvrent comme ça. Donc j'ai une boîte comme ça à faire pour Noël aussi, pour une personne que ça. J'ai dit à cette personne que je reviendrai vers elle justement pendant mes vacances pour qu'on discute un peu plus au niveau de son projet. Et pour elle, j'ai aussi un mini-album de Noël à faire. Ensuite, du coup, les porte-clés, je vous en ai parlé. Il ne reste plus qu'à mettre la résine et le pompon que j'attends de recevoir. Et ensuite, j'ai une nouvelle commande aujourd'hui de 3 boules de Noël à faire. Mais ça, pareil, c'est à offrir le 25 décembre. Donc, je me dis que j'ai encore un petit peu de temps. J'ai une commande de 2 boîtes de naissance à faire. J'ai dit que ça allait être en janvier. Et pour la même personne. Et une autre boîte de naissance à faire. Mais pareil, j'ai dit que ça sera en janvier. Voilà un petit peu pour les commandes. Je crois que j'ai fait le tour pour tout. Donc ça revient quand même à pas mal de commandes à réaliser. Il faut aussi que je prépare le marché Noël qui est le 10 décembre. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé que je participais à un marché de Noël cette année. C'est le même marché de Noël que l'année dernière où j'avais vendu quand même pas mal de choses. Ce qui avait intéressé le plus, c'était les boules de Noël. Elles n'étaient pas personnalisées, mais il y avait écrit mon premier Noël dessus qui était partie. Il y en a quelques-unes qui étaient parties. Donc ça, je vais en refaire pour cette année de toutes les couleurs et je vais même en prévoir 2 exemplaires de chaque parce que même si ça part pas cette année, au pire ça partira l'année prochaine. Et je voulais réaliser aussi des petites boîtes comme ça. C'est des petites boîtes vraiment qui sont, je cherche une règle, qui sont pas très grandes. En soi, elles mesurent 5 cm sur 5 cm en carré comme ça. Et après, vous savez, elles partent un petit peu en pointe. Donc sinon, elles mesurent, je crois qu'il y a 5 cm aussi là. Ouais, c'est ça. En fait, elles mesurent 10 cm de haut, mais il y a vraiment 5 cm qu'on peut remplir. Et après, ça part en pente, en pointe. C'est des petites boîtes de Noël dans lesquelles on peut rajouter pas mal de petites choses. Si jamais ça peut être très intéressant pour y mettre par exemple des petits chocolats et faire une petite boîte comme ça pour le repas de Noël par exemple, pour les inviter, y mettre des petits chocolats en plus, ça peut faire un petit cadeau toujours sympa. À l'intérieur, il y a quand même pas mal de place. Donc j'aime vous présenter des petites boîtes comme ça pour le marché de Noël. Et ça, c'est la seule qui me reste en stock. J'aimerais aussi présenter 1 ou 2 albums de Noël. Présenter beaucoup de porte-clés. J'ai beaucoup de porte-clés qui me restent.
mais j'aimerais en présenter d'autres. Qu'est-ce qui me reste là? Bon, il m'en manque pas mal. Là, j'en ai plus que 4, mais je sais que j'en ai encore d'autres. Il me reste 2 ou 3 joyeux Noël. Là, j'ai un papy d'amour, un je t'aime, notre famille et mamie d'amour. Et je sais que les mamies d'amour, papy d'amour et tout, ça avait bien plu l'année dernière. Donc, je vais en faire papa d'amour, maman d'amour. Tout ça, tout ça. Je pense aussi en faire avec des symboles dessus ou des dessins, enfin à voir ce que je peux faire et ce que je trouve. J'aimerais quand même rester dans l'originalité et pas faire quelque chose qui revient assez souvent niveau porte-clés. Et puis voilà, aussi j'aimerais bien présenter, c'est tout bête, mais présenter des articles que je réalise, pas forcément sur le thème de Noël, mais des articles intemporels que je réalise toute l'année, juste pour que les personnes qui rendent visite soient en connaissance, on va dire, de ce que je propose et pourquoi pas soient intéressées par certaines de mes créations, pas forcément tout de suite, mais peut-être dans 6 mois, dans un an. Donc j'aimerais au moins présenter une boîte de naissance. Ah, j'ai pas dit, j'ai aussi une commande que j'ai pas notée parce que j'attends la confirmation de la personne, mais j'ai une commande de boîte de naissance terracotta à faire aussi. C'est ça, je savais qu'il manquait quelque chose. Du coup, ouais, mettre au moins une boîte de naissance. J'aimerais présenter mes cartes pronostics pour les gender reveal en anglais, comment ça s'appelle en français, mince, pour les baby showers, pardon. Faire un album, mais ça je l'ai déjà. Donc présenter un album de naissance comme ça pour les personnes que ça peut intéresser, qui attendent un bébé, ou les mamies, ou les personnes qui veulent faire un cadeau à de futurs parents. Donc ça, je l'ai déjà, donc je pense que je vais le prendre avec pour le montrer. J'avais une commande d'une connaissance qui me demandait justement d'un album pour un petit garçon, mais j'ai pas une nouvelle, il faudrait que je relance pour savoir s'il est encore intéressé. Et dans ces cas-là, je lui rendrai à lui. Mais si c'est pas urgent, ça pourrait peut-être attendre après Noël. Et voilà un petit peu pour tout ce que je voulais proposer. J'aimerais bien aussi faire une vidéo, mon stock de Noël, mon stock de création de Noël pour cette année. Mais faire ça avec mon stock de l'année dernière, quoi. Donc vous répétez un petit peu tout ce que je viens de vous dire là. Je sais pas si ça peut être intéressant, n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous intéresserait de voir une vidéo de toutes les créations de Noël en scrap que j'ai pour faire un petit bilan. Je sais pas, je trouverais ça intéressant et je pense que ça peut donner des idées de création de Noël. Donc voilà un petit peu tout ce blabla. Là j'avoue que je suis un peu dans le mood Noël et que j'ai envie de faire des boules de Noël et que j'ai envie de faire des petites boîtes comme ça trop mignonnes parce que c'est rapide à faire, c'est agréable à faire. On voit on va dire on voit le boulot, c'est-à-dire qu'on on voit son avancée, mais il faut que je fasse le livre d'or. Il faut que je le fasse. Même si j'avoue que j'ai plus envie de faire des choses de Noël. Je me dis que pendant les vacances, je ferai des choses de Noël et que là, le mieux, c'est d'avancer dans les commandes. J'essaye de me convaincre, mais ça fonctionne pas trop. Bref, je vais déjà ranger le bureau parce que là, c'est n'importe quoi. La salle de scrap en ce moment, c'est n'importe quoi. Je suis à la recherche active de calendriers qui mesurent 2 mm d'épaisseur. Donc, je demande un petit peu partout autour de moi pour savoir s'ils pourraient m'en procurer. Et j'en ai qui arrivent un peu de partout. Donc c'est trop cool. Mais par contre du coup je sais pas trop où les ranger pour l'instant. Donc ça traîne un petit peu partout. C'est pour ça que la salle de scrap c'est vraiment le bazar. J'ai des gros cartons que je souhaite garder pour plus ou moins un déménagement. Je vous en parle dans le vlog dernier si jamais ça vous intéresse. Donc des gros cartons que je garde. Mais du coup ça prend de la place. J'ai sorti mes décorations de Noël sur mon meuble. Là je vous ai pareil présenté dans le vlog précédent. J'avais dit que j'allais les ranger mais finalement je me demande si c'est raisonnable de les ranger parce que comme ça me permet de faire mes photos de Noël et comme ça reste tout ça reste tout partout dans le même thème et tout. Ça peut être intéressant de faire ça. Mais bon,
À voir parce que ça risque de prendre la poussière. Bref, j'arrête de papoter, je range cette salle de scrap qui est un Capharnaüm et puis je vous retrouve par la suite pour faire l'album, le livre d'or. C'est décidé. Il faut que je le fasse, il faut que je m'y mette. Bon, allez, à tout à l'heure. So comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you. Shine as bright as you. Bon, je retrouve, la lumière est pas top, il est 18h15, j'ai vraiment pas trop avancé par rapport à ce que je voulais faire aujourd'hui, je suis un peu déçue, mais en même temps, j'étais pas motivée. Donc quand on n'est pas motivé, on avance vraiment moins vite. Du moins, j'ai fait un petit peu le check-up de ce que je voulais sur le livre d'or par rapport aux choses qu'on m'avait dites, aux couleurs qu'on m'avait données, etc. Donc c'est décidé, j'ai déjà coupé à la Cricut le 80 en doré. En plus c'est du papier texturé, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, là vous voyez bien. Le papier texturé, donc il est trop beau, donc je suis contente. À la base en fait je voulais faire le 80 avec plein de papillons dessus, comme ça. Comme ça. Mais je trouve que ça va pas bien rendre, et puis en plus j'ai même pas assez de papier doré de ce style là et je trouve que les papillons vont mal ressortir. Donc la couverture ce sera un fond noir avec le 80 comme ça, et puis il y aura des petits papillons dans les dorés comme ça un peu partout sur la couverture. L'intérieur des pages ce sera en blanc. Blanc que j'ai déjà coupé comme ça, ce sera du 19 cm x du 19 cm. J'ai pris ce papier là, c'est du Clairefontaine Digital Color Printing. Normalement c'est du papier qui a but de se faire imprimer, je pense, enfin du bon papier pour impression, sauf qu'en fait j'ai fait le test sur un petit bout de papier. J'ai noté genre joyeux anniversaire et tout sur un petit bout de papier, ça baffe pas. Avec du feutre à alcool, avec des feutres un peu plus épais, un peu plus, on va dire, qui ont tendance à baver sur du papier de mauvaise qualité. Là j'ai fait le test, ça ne bave pas, donc je vais utiliser du papier comme ça. Je sais plus si j'ai dit, c'est du papier 19 cm x 19 cm et la couverture va faire 20 cm x 20 cm. Ce sera une reliure à la cinch avec la reliure noire. J'hésitais à faire une reliure dorée, sauf que la seule reliure que j'ai c'est du doré, mais du doré un peu moche, pas du beau doré comme ça, c'est vraiment du doré doré vieux orange, donc doré un peu rouille. Bref, c'est pas une belle couleur. Donc ce sera une reliure à la cinch noire. Et puis sur les pages blanches, de toute façon les personnes souhaitent mettre des photos et des petits mots. Donc sur les pages blanches, je vais y mettre un seul petit papillon dans un coin noir ou rouge. Mais il faudrait que je retrouve du papier rouge parce que j'en ai plus. Le papier rouge, c'est vraiment pas une couleur que j'ai du tout dans la salle de scrap. À chaque fois je suis confrontée à ce souci. Du coup soit je vais le faire couper dans du vinyle rouge, au moins ce sera directement autocollant et ça peut être bien. Soit des petits dorés parce que j'ai encore un tout petit peu de papier si je récupère un peu de chute partout pour faire du doré. Allez, pour en faire une petite dizaine. Et puis du papier noir, rouge et doré. Je pense que ça peut faire bien, mettre un petit papillon à chaque fois sur chaque page. Je pense que ça peut être pas mal. Et donc voilà un petit peu pour l'avancée. Du coup j'ai fait le devis, j'aime bien voir par rapport à ce que j'utilise vraiment combien ça va me coûter et combien je dois le vendre pour que ce soit au prix le plus juste, hein. J'ai pas envie non plus d'arnaquer les gens pour me faire une marge énorme. Je fais ça exclusivement pour mon plaisir et un peu pour gagner de l'argent, mais c'est vraiment pour réinvestir dans du nouveau matériel de scrap. Du coup, j'ai fait un petit devis, j'ai envoyé le prix et la confirmation à la personne pour être sûre que ça lui plaît. Et puis voilà. Et comme ça, ce soir là, je pars chez une copine.
Et du coup demain je suis encore en repos, donc je vais profiter de faire ça. J'aimerais le terminer, mais à voir comment ça file dans la journée. Et puis voilà, je suis contente parce que maintenant que je suis dedans, j'ai trop envie d'avancer. Mais c'est vrai qu'il fallait du temps pour me mettre dedans. J'étais trop encore dans la période de Noël. Donc voilà, voilà. Dans tous les cas, je pense que je vais encore faire... Ouais, demain j'aimerais quand même bien faire un live TikTok pour mes boules de Noël. Du coup, je vous avais dit que j'avais une commande avec 3 boules de Noël à faire, et il y a une collègue qui m'a parlé que je devais lui faire des boules de Noël, donc je vais lui renvoyer un message pour être sûre, et comme ça je pourrais la faire en même temps. Et je vous avais pas dit aussi tout à l'heure, j'ai refait le check-up de toutes les commandes qui étaient en cours, que j'avais pas encore noté dans mon petit carnet parce que c'était des commandes qui n'étaient pas encore actées. Et j'ai un album de naissance aussi à faire pour le mois de... Enfin pour mi-décembre. Donc j'ai encore du boulot. Mais du coup je suis contente parce que je trouve que j'avance pas mal. Ces 3 jours de repos, ils m'ont été hyper bénéfiques. Du moins hier j'ai avancé. Aujourd'hui j'ai pas avancé dans la création en tant que telle, mais j'ai avancé dans la comment faire. Donc comme ça demain ça ira beaucoup plus vite. Et puis voilà. Mais je suis trop contente. Ces 3 jours m'ont été vraiment bénéfiques pour l'entreprise. Enfin demain de toute façon je sais pas encore ce que je ferai, mais j'ai pour but de bien avancer. Et puis ça fait plaisir d'avancer parce que c'est vrai que ces dernières semaines j'avançais pas du tout. Je vous ai parlé d'une boîte de naissance à faire, c'était toujours la même pendant 4 semaines, enfin, c'était un peu n'importe quoi. Donc là ça va me permettre, enfin ça me remet un petit coup de boost. Et ce petit carnet de commandes, mais j'en parle tous les jours dans chaque vlog, mais ce petit carnet de commandes vraiment c'est trop cool. Enfin je vois et je suis ce qui se passe. Parce que comme j'en ai de plus en plus, bah, c'est de plus en plus comment dire, de plus en plus difficile à suivre. Et je me dis toujours ouais j'ai celle-là, mais en fait plus on a, plus moins j'ai de place dans ma tête pour retenir. Donc voilà, j'arrête de papoter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes encore là, je pense que cette première journée j'ai papoté pas mal. Donc j'espère que vous ennuyez pas trop, et je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve, on est vendredi, il est déjà 11 h. Je ne vous ai pas pris hier, j'ai oublié enfin pas vraiment oublié, mais j'ai fait du scrap toute l'après-midi et j'étais en visio avec une copine, donc j'ai pas pris le temps de scraper. J'ai terminé néanmoins le livre d'or pour les 80 ans. Du coup j'ai fait un fond noir comme je vous avais dit, le 80 en doré avec... c'est du doré texturé, j'espère que vous verrez bien. Avec des petits papillons, le dos il est extrêmement simple, il est tout noir avec mon petit logo. Ici les anneaux sont noirs avec, et ça a été fait à la cinch. Et à l'intérieur il y a 40 pages et j'ai alterné avec des petits papillons soit noirs soit dorés. Les petits papillons du coup sont faits avec du vinyle de chez Cricut. Comme ça c'était hyper simple à décoller, et j'avais peur que si je le faisais avec de la colle, il suffit que je mettais un peu trop de colle, que ça débordait et que ça collait les pages l'une entre elles, qu'après quand on essaye de les enlever ça arrache. Bref, j'ai pas voulu faire comme ça, donc je préférais faire avec du vinyle et ça a super bien fonctionné. C'était comme des petits stickers finalement. Donc voilà un petit peu pour hier. Au niveau des commandes, du coup c'est pas mal de commandes pour Noël. Donc ça je recontacterai les personnes pour d'ici une semaine au moment de mes congés pour faire ça. Mais là je me dis que j'ai une petite semaine pour préparer pour le marché de Noël, parce que mine de rien c'est dans 3 semaines. Donc ça va aller très très vite. Du coup je pense que ce matin là je vais faire quelques petites boîtes. Ce sera assez rapide puisque il est déjà 11 h et qu'à midi il faut que j'aille me faire à manger, etc. Mais voilà, je suis trop contente de l'avancée. Je suis trop contente parce que finalement cette semaine j'ai fait pas mal de commandes. Donc je sais pas si ça vous intéresserait une vidéo l'avancée de mes commandes ou bilan de mes commandes de novembre 2023. Je sais pas si ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et dans ces cas-là je la filmerai. Là du coup je dois contacter également les personnes pour les commandes terminées, pour voir comment on fait pour soit l'envoi soit les récupérer. Il faut aussi au boulot que je trouve un carton
si jamais il n'y a pas un carton qui traîne, de la taille qui soit pas trop grande ni pas trop petit pour les boules de Noël, ça ce serait cool pour l'envoi. Et comme ça je fais l'envoi demain ou début de semaine prochaine. Et comme ça c'est déjà parti et on est tranquille. Et cette personne les reçoit assez tôt dans l'année, enfin assez tôt. Du moins avant le mois de décembre, et comme ça elle a ses boules directement pour le sapin. Voilà, donc voilà un petit peu pour l'avancée des commandes. Là du coup je vais ranger le bureau et je vais sortir du papier Noël pour faire les petites boîtes. J'ai trop hâte. En plus c'est des petites boîtes qui sont très rapides à faire. J'ai acheté du trop beau papier. Je me dis que la façon raisonnable ce serait faire les petites boîtes avec des chutes de papier. Sauf que je crois qu'au niveau des mesures, avec les chutes de papier vous voyez des boules de Noël. Sauf qu'au niveau des mesures je crois qu'on n'y est pas. Ça m'arrange, ça me permettra d'utiliser mes nouveaux beaux papiers, mais il faut que je trouve une alternative pour utiliser les vieux papiers. Donc je pense les utiliser pour faire les cartes de Noël. Ouais, je pense que je vais faire ça, les cartes et puis les petits... vous savez, les petits mots qu'on colle sur les cadeaux. Je pense que je vais faire ça aussi. Bref, j'ai plein d'idées. J'y vais parce que finalement, je perds du temps en papotant. Et je vous dis, je pense pas que je vais vous retrouver à midi. Demain, ça va être très compliqué parce que normalement, je commence 1 heure plus tôt. Faut voir si mon planning n'a pas changé. Dans tous les cas, je suis d'après, mais il faut voir si mon service n'a pas changé. Donc peut-être que je commence 1 heure plus tôt, ce qui fait que c'est trop compliqué parce que je dois manger, enfin je pars de chez moi, il est midi et je dois manger à 11h, 11h30 et je dois aller au marché avant. Enfin j'ai envie d'aller au marché avant. Du coup ça me semble un peu compliqué pour faire du scrap. Et dimanche, mon copain ne travaille pas. Je travaille seulement l'après-midi donc je vais pas aller dans ma salle de scrap. Donc peut-être que je vais vous passer un petit coucou pour vous dire au revoir ce soir ou demain. Mais je pense que pour le scrap c'est terminé. Même si j'ai peut-être des petits trucs encore à vous dire. Enfin bref, vous verrez s'il y a encore un petit peu de temps. Et je vous dis à tout à l'heure ou à demain ou dans quelques jours. Hello YouTube, il est actuellement dimanche, du coup comme je vous disais normalement dans les derniers rushs de la vidéo, j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Là il est dimanche, il est 11h30, je vais pas tarder à aller manger puis aller travailler. J'ai trouvé des cartons au boulot hier, un peu abîmés mais ça ira quand même pour emballer les boules de Noël. Je vais bien mettre du scotch pour consolider tout ça. Et puis comme ça, demain je pourrai poster les 10 boules de Noël. Je suis trop contente, j'ai hâte de remplir le carton et tout. Je vais mettre des petites surprises pour dire de remercier la personne qui me les a commandées. Et puis voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si les vlogs vous intéressent. Je pense finalement là pour les prochaines vidéos du mois de novembre de vous fournir pas mal de vlogs parce que c'est quelque chose qui va assez vite. J'ai pas vraiment du tout le temps de faire des tutos ou après des présentations de commandes, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu. Je vais pas papoter trop longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à commenter si jamais vous avez des choses à me raconter. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout bon scrap.